Nous sommes heureux de renouveler cette 11e édition à la forêt communale de Montlesin-d'Armagnac et la forêt de Maupas, puisque ce sont deux villages côte à côte. Ce dimanche 5 juillet est pour nous l'occasion de proposer aux visiteurs de nouvelles thématiques. Donc nous avons cette année comme programmation un certain nombre d'exposants autour de l'alimentation durable, autour du bien-être, de la culture, des traditions locales, bien sûr de l'environnement et de la biodiversité. Alumbrete de la Ubayan se numbreo. Alumbrete de la Ubayan se numbreo. Ya no se numbreenza, ya no se numbreenla, ya no se numbreo, ya no se numbreenza. Ya no sé lumbreenla, ya no sé lumbreo. L'association redémarre l'éco-fête. Merci à Alain, le nouveau président, et à toute l'équipe, parce qu'il a su constituer une équipe nouvelle, et avec des anciennes aussi nouvelles, et de bien s'investir dans cette journée. J'ai répondu donc à cette invitation aujourd'hui ici à Montlesin par l'association Pimao, puisque encore une fois nous sommes plusieurs à présenter tout l'intérêt qu'il y a aussi dans l'environnement, la nature. On n'est pas là que pour vendre des produits, on est là aussi pour présenter auprès des jeunes générations, les générations d'autres, toutes les générations aussi, encore une fois, l'attention qu'il faut porter aux choses parce que ça peut disparaître. Donc oui, bonjour, Élodie Carré, je suis coordinatrice au CPIE Pays Gersois. Donc c'est une association de protection de la nature et d'éducation à l'environnement. On est basé à Mirande, mais on intervient sur tout le département. Et aujourd'hui, je présente les pollinisateurs, donc avec des ateliers ludiques pour découvrir les pollinisateurs, également un atelier de fabrication de bombes à graines. Cinq associations nous ont accompagnés pendant toute la durée de préparation. Donc c'est l'association Instant Libellule de Caser-sur-Adour, l'association de défense de la chasse traditionnelle de la Palombe, la mairie de Montlesin évidemment pour un aspect logistique et c'est très très important pour nous, l'association Pimao évidemment et le réseau Bienvenue à la ferme puisque cette année la nouveauté c'est que les repas du midi et du soir sont proposés par les producteurs du Gers. Donc nous sommes directement du producteur à l'assiette. Pour ce qui concerne la société coopérative, l'idée là, si vous voulez, c'est d'être au contact du public, puisque nous allons chercher, nous, à démarrer une énergie en circuit court, donc produite localement, consommée localement, par des initiatives de citoyens. Donc, à la date d'aujourd'hui, évidemment, une société coopérative, ça a besoin d'associés. Ces associés-là peuvent être des entreprises, peuvent être des associations, peuvent être des particuliers, bien sûr, ou peuvent même être des communes. Nous en avons dans notre capitale. Mais aujourd'hui, on vient rencontrer le public pour expliquer cela. Bon, mais on est ravis de participer à cette éco-fête parce qu'on est là pour montrer l'intérêt des moulins qui sont encore en service et puis qui, normalement, méritent d'être montrés au public. Faire connaître les moulins, leur fonctionnement, leur intérêt dans l'écosystème et de faire découvrir ce troisième patrimoine de France, puisque les moulins constituent le troisième patrimoine de France derrière les églises et les châteaux, et que c'est du patrimoine industriel aussi, c'est des patrimoines mémoriels, architectural, avec des spécificités et de pouvoir contribuer à faire vivre ces moulins pour les générations qui nous succéderont, c'est important aussi. Dans la forêt de Moustique, découvrir la palombière
ici de Mathieu Tozin et son père et qui va vous permettre de rentrer dans cet univers magique de la séduction des palombes. C'est aussi également un projet qui a permis de mettre en valeur les atouts de ce territoire que l'on appelle maintenant Armagnac-Schersland, puisque nous avons des associations issues des 2 départements. Et ce premier dimanche de juillet, il se voudra être le rendez-vous de toutes les associations qui œuvrent dans un de ces 5 domaines. Nous sommes bien sûr tous heureux d'être présents à vos côtés, élus locaux. Je salue les nombreux élus locaux qui sont parmi nous aujourd'hui. C'est pour moi une très grande fierté d'avoir repris le partenariat qui était géré et tenu avec Bernard Cazot de la Caisse d'Air-sur-Adour. C'est une grande fierté. Très belle initiative portée depuis des années qui met à l'honneur le territoire dans toutes ses dimensions, hein. Les dimensions environnementales, les dimensions agricoles évidemment, des traditions, des acteurs du territoire, le lien social, sont des valeurs que porte Pimao depuis de nombreuses années. Nous avons été séduits par ce projet et nous continuerons à l'avenir à vous accompagner très durablement. Je remercie aussi les élus locaux. La Caisse d'épargne Midi-Pyrénées se tient aussi à vos côtés dans cette relation partenariat privé-public pour accompagner ce territoire, pour faire vivre ce territoire durablement. Donc merci à nos associations pour avoir fait tout ce bénévolat. Merci à Alain pour cette organisation. Merci infiniment aux organisateurs, merci aux bénévoles, merci aux sponsors et belle fête à tous. Merci beaucoup. Donc vraiment un projet collectif qui nous a permis, qui a été possible parce qu'on a pu mutualiser nos connaissances. Et Pimao est l'association coordinatrice de cette 11e édition de l'Ecofête. Un grand merci à tous et bonne journée à Vicente et en remise.